Salut gros, salut grosse. Ce soir, je te retrouve pour une nouvelle lecture sur la chaîne ASMR de moi-même et de nous tous. Alors, donc, je vais te lire ce livre qui s'appelle Marie la Penchée. C'est un livre qui appartient à ma sœur, mais chut, faut pas le dire, parce que je veux le garder en fait, tout simplement. Donc voilà, dessus il y a écrit: nous t'embrassons très fort, Élise, pour ton 6e anniversaire, 1996, avec le nom de mon grand-père et de ma grand-mère, 96. Et ouais, donc en fait c'est un livre que j'ai donc depuis longtemps. Et petit, je le regardais, mais je comprenais pas en fait ce qu'il y avait dedans, parce que j'étais pas finot. Je regardais beaucoup les images en fait, du coup, principalement. Et aujourd'hui, ce soir, c'est la revanche. On va comprendre ce livre, enfin. Et voilà, en plus je tiens à dire que quand j'étais petit, souvent, les livres, genre, je les déchirais, tu vois. Donc quand on trouve un livre maintenant, des fois, il manque des bouts, tu vois. Et on connaît l'explication. Malheureusement, j'étais un peu sauvage. Un peu, voilà. Alors on est parti. Donc c'est quand même, il y a pas mal de... Ça va être quand même pas mal long, je pense. Donc pose-toi tranquillement. Et puis voilà, écoute, je suis ravi de faire cette lecture comme à chaque fois. Et c'est parti, du coup. Alors. Ce matin-là, en se levant, Marie découvrit qu'elle était penchée. Elle n'avait pas mal, elle n'avait pas de fièvre. Simplement, elle était penchée, bien penchée. Pendant la nuit, il y avait eu un orage terrible, et Marie avait fait un drôle de rêve. Autour d'elle, le sol s'était mis à trembler, puis à craquer, et Marie était tombée à travers une crevasse. Elle tombait, 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 et finissait par se poser sur le sol d'une petite planète bleue, éclatante de lumière. La porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. Sa mère n'avait pas l'air de bonne humeur. « Eh bien, Marie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, dit Marie. Ça bascule dans tous les sens. Mais parle normalement, qu'est-ce qui te prend? C'est vrai, dit son frère Kurt. Quel accent bizarre. On dirait qu'elle parle penchée. Allez, Marie, dit son père, fais un effort. Cette comédie a assez duré. Alors je te montre donc Marie qui est penchée. J'espère que tu vois bien. Je fais de mon mieux en tout cas. Là, elle est penchée. Pas pratique, hein, tu me diras. Et si tu veux mon avis, c'est sûrement une métaphore de l'histoire. Alors, oh, le mec il a une pipe, bah encore quelqu'un de bien. Je le salue. Attends, je t'ai pas montré, là il y a des gens. J'espère que t'as vu. Genre il y a des gens là sur le côté. Voilà. Et il y a un mec, il a une pipe, tu vois. Et gros, j'étais entouré de pipes déjà, mon plus jeune âge, je l'avais même pas remarqué. C'est ouf. Bref, ça me fait toujours rire maintenant. Quand je vois des gens avec des pipes, tu vois, je suis en mode, hé mec, toi t'es un bon, toi. Que ce soit dans des films ou dans des livres. Oh, dans la rue ça n'existe pas à part moi, mais à part des grands-pères peut-être. Alors... Ah, elle est vraiment penchée là. Mais Marie ne jouait pas la comédie. Elle avança de quelques pas, se tourna sur elle-même. Elle penchait toujours, et toujours dans la même direction. Elle changeait de robe et de souliers,
Mais cela n'arrangea rien. En haut de l'escalier, Marie se sentit prise de vertige. Elle ne savait plus comment descendre, surtout avec les 3 autres qui continuaient à s'énerver. « Oh là là, dit sa mère, que vont penser les voisins? Que vont dire mes amis du club? C'est quand même terrible, c'est toujours avec elle qu'on a des problèmes. » « C'est vrai, dit son frère Kurt, elle ferait n'importe quoi pour se faire remarquer. » Marie descendait à une allure de tortue. Elle essaya de s'appuyer sur les marches, puis sur la rampe, mais plus elle voulait se redresser, moins elle arrivait à marcher. « Bon, dit son père, pas d'école aujourd'hui, je vais faire venir le docteur. » Donc là je te montre. Donc là t'as Marie qui est penchée. Et là, elle n'arrive pas à descendre les escaliers à cause de son petit souci de pencherie. Donc vraiment, n'hésite pas, si tu te trouves que je montre pas assez longtemps les images, tu peux évidemment mettre en pause. Car toi, tu as le pouvoir d'arrêter le temps. Alors, je tourne la page. Oula, il fait flipper le docteur, what the fuck. Tu vas voir l'image, mon gars. Ouais, c'est chelou, hein. Et son père, il regarde chelou avec la pipe aussi. Enfin bref, tu vas voir l'image, what the fuck. Alors, c'est pour montrer, ok. Ok, je comprends là, je viens de lire le texte. Marie détestait le docteur. Il avait des yeux exorbités et de grandes mains qui faisaient mal. Et surtout, il lui parlait toujours comme si elle avait 6 ans. Alors, ma petite Marie, on a trouvé une bonne idée pour ne pas aller à l'école. Où est-ce que tu as mal? Je n'ai pas mal du tout, sauf aux pieds. Drôle de voix, drôle d'affaire. Le docteur essaya de la redresser, mais dès qu'il la lâcha, Marie tomba lourdement sur le sol. Il y a quelque chose, c'est indéniable. Un problème de croissance, peut-être. Cet enfant grandit trop vite. Que faut-il faire, docteur? Demanda son père d'une voix inquiète. Nous pourrions, bien sûr, envisager une cure de calcium et d'huile de foie de morue. Mais je crains que ça ne suffise pas. Le mieux, pour l'instant, ce serait un changement d'air. Je connais une pension très bien fréquentée à la campagne. 2 ou 3 ans là-bas, et tout sera rentré dans l'ordre. 2 ou 3 ans? Mais, docteur, oh, peut-être même moins. Cela dépendra de la bonne volonté qu'elle y met, dit-il en grattant le menton de Marie. Ils s'en allèrent le soir même. Alors, fais voir regarde la gueule, mec, du docteur. Alors, regarde cette tête, mon gars. Il est pas trop chelou, le mec. On dirait un vampire, genre. T'as vu ça? Et alors là, du coup, là, on voit qu'elle fait ses valises et qu'elle part. Aïe. Attends. Alors. C'est marrant. Lorsque ses parents l'avaient laissée à la porte du pensionnat, Marie avait senti sa gorge se nouer. « Soyez tranquille, nous la remettrons sur le droit chemin, » avait dit la directrice, une femme maigre et sèche que Marie avait détestée au premier regard. Le premier cours fut épouvantable. Marie n'était pas assise depuis 10 minutes que la maîtresse l'appelait au tableau. « Allons, mademoiselle, un petit effort. Vous êtes pourtant bien placée pour résoudre ce problème. » La récréation que Marie avait attendue pendant 2 heures fut encore plus horrible que le cours. « Regarde la nouvelle, fit une des filles.
Elle a l'air d'une vraie débile. Elle va voir ce qu'elle va voir, dit une autre. Une belle petite promenade au fond du ravin. Les 4 filles se mirent à chantonner. Marie la penchée, tu sais pas marcher. Marie la penchée, tu vas trébucher. La cloche sonna la fin de la récréation, et Marie se crut sauvée. Alors, donc là, on a Marie au tableau, penchée, donc pas facile quoi. Et là, on a 4 petites poufiasses qui vont chez Marie parce qu'elle est différente, en plus d'être nouvelle. Voilà. Moi j'appelle ça des grosses de pu. Ah voilà, en plus bon. J'ai jamais compris ça, tu vois. Je te parle au niveau scolaire ou quoi. J'ai jamais été méchant avec qui que ce soit. Sauf une fois, comme je t'en avais parlé en temps, mais c'était au collège et je n'étais plus moi-même. Enfin, je suivais l'effet de groupe. Mais ça a duré que quelques minutes et puis après je me suis... Enfin, l'espace d'un instant quoi. Et puis après je me suis dit mais attends mais what the fuck genre... c'est méchant en fait ce que t'as fait, c'est pas bien. Enfin c'est pas toi quoi, tu vois. Alors, oh ça c'est horrible par contre. Mais le plus horrible, ce fut la leçon de gymnastique. Je compatis, hein. Je déteste la gymnastique. Allez, la nouvelle, dépêchez-vous, en avant, aux espaliers, flexion, extension, flexion. Marie espérait que la prof ne remarquerait rien, mais à peine avait-elle commencé l'exercice qu'un cri terrible retentit dans le gymnase. Arrêtez vos singeries, ma petite, je n'ai jamais aimé les fortes têtes. Mais madame, franchement, je ne vous conseille pas d'insister. Je préfère vous prévenir, ma petite, vous êtes sur une très mauvaise pente. Le soir, dans cet horrible dortoir, Marie n'arrivait pas à s'endormir. Elle glissa quelques livres sous un des pieds de son lit et se sentit beaucoup mieux. Pendant la nuit, Marie rêva de nouveau de la planète bleue. Cette fois, elle avait l'impression de mieux la voir. Elle avait aperçu ceux qui l'habitaient, de drôles de loustiques qui lui faisaient de grands signes. Marie se demandait bien ce qu'ils voulaient lui dire. Alors, là on a Marie qui peine à faire son truc de gymnastique là. Et là, Marie qui dort. Enfin qui essaye quoi. Comme moi avant de faire la vidéo et j'ai pas réussi à dormir à cause de la chaleur. Du coup je me suis dit vas-y écoute tourner une vidéo. C'est le moment. Voilà. On continue. Hop là. Les dessins ils font un peu râler, j'aime pas. Je suis pas trop fan. Enfin, ça donne un côté beaucoup plus, je sais pas, dur, je trouve. Mais ça dépend. C'est comme ça, c'est joli. Donc là, on a un paysage. Elle se sauva par un beau soir. L'automne était déjà bien avancé, mais il faisait encore très doux. Marie courut longtemps. Elle se roula dans l'herbe, but de l'eau à une cascade, mangea des mûres et des myrtilles. Plus loin, elle trouva des noisettes et s'approcha tout près d'un écureuil. Les arbres et les fleurs se penchaient dans le vent. Jamais elle ne s'était sentie aussi heureuse. Le 2e jour, Marie eut un peu froid. Le 3e jour, elle eut très faim. Mais elle me casse les couilles cette moto. Et le 4e jour, elle se mit à tousser. Elle pensa même revenir chez elle. Mais elle avait trop peur qu'on la ramène dans cette horrible pension. Alors, elle attendit le soir pour retourner
dans son rêve. Alors je te montre le joli panorama, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. J'essaye de te le faire dans le entièrement. Voilà. Oula. Petit coup de micro dans le nez. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Après 5 jours de marche, Marie arriva dans une grande ville. Elle était épuisée, elle avait faim, et surtout, l'hiver était tombé d'un coup. Elle s'approcha d'une maison où on distribue de la soupe et du pain. Mais les mendiants se moquèrent d'elle. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? T'as vu, elle est toute tordue. Va-t'en, on n'a pas besoin de toi ici. Marie pensa qu'elle n'avait jamais eu de chance, déjà qu'elle était la seule de la famille à être rousse et à avoir les yeux bleus. Ce n'est pas moi qui suis penchée, se dit Marie. C'est le monde entier qui va de travers. Un drôle de petit singe la salua. Elle avait l'impression qu'il lui faisait signe de venir. Comme Marie ne se décidait pas, le singe la prit par la main et la conduisit vers un petit cirque. Un homme se tenait devant le chapiteau. Marie voulait s'en aller avant qu'il ne la chasse. Mais l'homme prit le singe dans ses bras et lui caressa la tête. Bravo, monsieur Raoul, lui dit-il. C'est une belle recrue que tu nous amènes là. Et vous, mademoiselle, bienvenue au cirque Robertenson. Alors moi, je suis un peu comme Marie, je dirais pas que c'est le monde entier qui va de travers. Je dirais que c'est la société qui va de travers. Mais c'est vrai que tu peux penser ça, tu peux être amené à penser ça des fois quand tu te sens pas vraiment à ta place, quoi. Attends, je t'ai pas montré l'image. Ça y est, je commence à être pressé de voir la suite. C'est mon signe, c'est mon signe. Alors attends, c'est quoi ça? Donc là, t'as la ville où les mendiants ils se foutent de sa gueule, tu vois. J'espère que tu vois bien. Ah, c'est carré. Et là, bon, franchement, on voit pas grand chose. Donc, c'est genre le singe et tout, un peu. Le mec qui lui dit, t'as ramené une recrue. On voit, mais franchement, on voit rien. Eh, ça fait travailler les bras, je te jure. Alors. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Tac. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Venez voir Marie la penchée, un phénomène extraordinaire, une attraction exceptionnelle. Après quelques semaines d'entraînement, Marie était devenue la vedette du cirque Robertenson. Chaque jour, les spectateurs se pressaient plus nombreux pour applaudir ses exploits d'acrobate et de funambule. Quand Marie marchait sur la corde ou qu'elle faisait tournoyer des anneaux, les gens croyaient qu'elle allait leur tomber dessus et poussaient de grands cris. Certaines dames s'étaient même évanouies. Il y a un truc, disaient quelques messieurs en prenant de grands airs, mais il n'y avait pas de truc. Penchée sur la corde, Marie avançait sans le moindre effort. Je te montre le spectacle. Hop. Voilà. Donc t'as Marie avec son singe qui se fait plaisir sur la corde. Ça je pourrais pas, moi. Comment j'ai le vertige. Chapeau l'artiste, hein, vraiment. Moi ça me fait penser. Cette page. Attends. Ça me fait penser
Au cirque, je suis jamais allé au cirque jeune, petit. J'y suis allé genre à 18 ans, 19 ans pour la première fois. Et c'était cool, tu vois. Mais juste c'est pour les animaux que j'étais pas bien, tu vois. Le tigre, le lion, toute sa journée dans une cage et il sort 5, 20, 1 heure, 2 heures, juste pour faire les numéros et puis après il rebelote dans la cage. Genre, c'était juste pour le côté des animaux que j'ai pas validé. Et les clowns aussi, qui voulaient te faire venir devant tout le monde danser le Gangnam Style. Peut-être maintenant ça me ferait moins peur, tu vois, mais à l'époque je me suis caché, mon gars. En plus, genre le lion il avait pissé sur des gens, sur ceux qui étaient devant, à travers la cage. Enfin, c'était des gros barreaux. Et il aurait pissé dessus. Je pense que ça n'a pas arrivé souvent, mais à mon avis, tu vois, il a voulu me montrer qu'il en avait marre pour ma première fois au cirque. Tu vois, il voulait me dire, putain, mais s'il te plaît, j'en ai ras les casquettes d'être là. Donc voilà. Tu vois, je doute pas hein, que peut-être le 100 mètres l'aime et tout, hein, lui, j'en sais rien, mais pour sa vie à lui, c'est de la merde, quoi, tu vois. Si tu y penses 2 minutes, tu vois, c'est comme mon père, il aime les oiseaux, tu vois. Enfin, il aime les oiseaux. Enfin, oui, il les aime, mais il les regarde jamais dehors, c'est pour ça que je comprends pas. Mais enfin, il aime bien les oiseaux, tu vois, il a des livres et tout. Il aime bien regarder sur les reportages, machin. Mais si tu pousses le vice au maximum, si t'aimes vraiment les oiseaux, tu prends pas un perroquet pour le mettre en cage, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est un plaisir égoïste, quoi. C'est juste pour avoir son oiseau en cage et le regarder. Bon, évidemment, tu peux le sortir, mais moi, si j'avais un oiseau, le minimum, tu vois, ça serait de le sortir très, 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 très souvent. Si j'avais un perroquet, je l'aurais souvent sur mon épaule, je pense. Euh, on continue, on continue. Le succès augmentait sans cesse. Il fallut changer 3 fois de chapiteau. Robert Tenson adorait Marie et la gâtait tant qu'il pouvait. Le soir, tandis qu'il comptait la recette avec fierté, il rêvait à leur prochain triomphe. Bientôt, disait-il, on viendra du monde entier pour t'admirer. Tu seras une grande star. Même les princes et les présidents demanderont à te voir. Je me fiche des princes et des présidents. Je ne veux pas rester ici toute ma vie à jouer les bêtes curieuses. Qu'est-ce que tu racontes, Marie? Tu ne vas pas me laisser tomber quand même. Marie n'osa rien lui répondre. En réalité, une seule chose la retenait, son amitié pour monsieur Raoul. Ce qu'elle aimait vraiment dans la vie du cirque, c'était les moments qu'elle passait avec le petit singe. Attends, je te montre. Donc là, t'as le petit singe qui fait du vélo, hein, genre tout va bien. C'est normal. Ah, tu sais quoi, ça me fait penser à un autre truc. Attends. Et là, on a Marie qui fait un numéro encore. Le singe qui fait du vélo, ça me fait penser à... Bon, c'est plus ma tortue parce que j'ai décidé d'arrêter de m'attacher aux tortues après avoir perdu la deuxième. J'en ai perdu une bouffée par des rats ou des corbeaux, un chien, un serpent, je sais pas. Il restait que les pattes. Et l'autre, mon père l'a écrasé avec sa voiture. Genre, elle a pas survécu, elle a survécu quelques semaines, mais elle avait une trop grosse blessure à la carapace. Et du coup, maintenant j'ai une autre tortue chez moi, quoi. La troisième du nom, qui s'appelle comme les autres, Fifi. Elles ont toutes le même nom. Fifi, troisième du nom, du coup. Même si c'est un mec, bon, ça on l'a découvert il y a pas longtemps. Et bon, du coup, c'est pas ma tortue, tu vois. Je
je m'y attache pas, je m'en bats les couilles, tu vois, voilà, j'ai arrêté de donner à partir de deuxième. Et par contre, on l'a mis dans un enclos, tu vois, malheureusement. Et moi j'en voulais plus de tortue, hein, c'est pas moi qui l'ai ramené. Mais elle est dans un enclos avec un grillage quoi. Et genre elle s'échappait, je comprenais pas pourquoi, et en fait elle escalade le grillage. Mais vraiment quand je te dis escalade c'est comme un humain, tu vois, genre tac 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 tac, avec les pattes, tu sais, sur les traits du truc ça fait des carrés. Et genre elle escalade avec les pattes. Ouais, je l'ai vu une fois, elle était quasiment en haut, je suis vite allé la sauter, mais c'est ouf quoi. Comment c'est intelligent, on m'aurait pas dit. Genre la tortue, tu vois. C'est pareil, tu vois, les tortues, on peut penser que si tu connais pas que c'est lent et tout, mais il n'en est rien. À cause de la fable de La Fontaine et tout, on peut penser ça, tu vois. Mais non. Alors, quand les beaux jours furent revenus, Marie décida de se remettre en route. Elle ne voulait pas traîner, il lui semblait qu'on l'attendait. Monsieur Raoul essaya bien de la retenir, mais lorsqu'il vit que Marie voulait vraiment partir, il l'accompagna sans hésiter. Marie était heureuse que le petit singe soit venu. Elle lui parlait sans cesse, comme s'il pouvait comprendre. Et souvent, elle avait l'impression que Monsieur Raoul lui répondait. Ah mais Monsieur Raoul c'est le singe. Ils traversèrent des ruisseaux, escaladèrent des montagnes, puis arrivèrent dans une étrange forêt, parsemée de crevasses. Marie n'hésita pas une seconde. C'était comme si... Aïe, c'était comme si elle reconnaissait le chemin. C'est facile, pensa-t-elle. Il suffit de suivre la pente. Elle s'engagea sur une drôle d'échelle et prenant le petit singe dans ses bras, s'enfonça dans les profondeurs de la terre. Je te montre la fameuse forêt. Je commence à avoir mal au ventre parce que je suis appuyé dessus. Aïe 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 aïe. Je souffre beaucoup hein, pour tes vidéos. Pour te faire des vidéos, j'espère que tu t'en rends compte. Surtout celle sur le lit. Ah, voilà. Ok, on continue. À l'intérieur, c'était un vrai labyrinthe, un dédale de couloirs, de passerelles et d'escaliers. Autour de Marie, tout était maintenant penché, ou plutôt tout lui paraissait droit. On aurait dit que tous ces chemins n'existaient que pour elle. Seul M. Raoul n'appréciait pas trop. Lui, d'habitude si agile et si espiègle, il avançait à petits pas et jetait des regards inquiets dans tous les sens. La route était pleine de pièges. Il y avait des fausses pistes, des chemins qui ne menaient nulle part, des sentiers qui bifurquaient abruptement. Marie n'hésitait jamais très longtemps. Quand elle se croyait perdue, il lui suffisait de fermer les yeux pour retrouver la bonne direction. Un peu comme l'aiguille d'une boussole, elle se sentait attirée de façon irrésistible. Voilà. Le petit livre, enfin le petit livre, le petit chemin bizarre là, un peu partout. J'espère que je suis pas trop bas. Hop là. Et là, imagine, bim, la dernière page, je l'ai déchirée quand j'avais 4 ans. Et on est en mode, non, on va à la fin, putain de Paul du passé, je te déteste. Alors,
Comme il n'y avait plus ni jour ni nuit, Marie ne savait plus depuis combien de temps ils avançaient, mais elle n'était pas fatiguée. Quand elle aperçut enfin la planète bleue, Marie ne fut pas étonnée. C'était vraiment comme dans son rêve. Bientôt, elle aperçut des gens penchés, exactement comme elle. Marie les salua sans s'attarder. Ce n'était pas eux qu'elle cherchait. Juste au-dessus de la planète bleue, elle entendait des chants et des rires. Elle avait hâte d'être arrivée. Je te montre loin un petit peu la planète bleue. Derrière les escaliers, là, les trucs, les passerelles. Hop. Ça, c'est des livres, tu vois, genre. Aïe. C'est important pour moi de les garder, genre après tu les donneras à tes enfants et tout. Hein? Attends, c'est quoi ça? Ok, on est à la dernière page. Ok, reste page. Ok. Alors. Marie se glissa par une petite porte et se retrouva dans une grande salle à manger. Le couvert était dressé pour 6 et une des assiettes portait son nom. Un jeune garçon pénétra dans la pièce. C'est bien, dit-il. Tu arrives juste à temps pour le dîner. Je m'appelle Axel, et toi? Marie. Et moi, c'est Lisa, dit une fille. Ça fait longtemps que je t'attendais. Tu viens t'asseoir à côté de moi. Deux messieurs et une dame entrèrent à leur tour et vinrent embrasser Marie. Ils avaient tous les yeux bleus et ils parlaient tous penchés. À la fin du repas, Marie avait l'impression de les connaître depuis toujours. Seul M. Raoul étonnait ses nouveaux amis. Il trouvait qu'ils marchaient de travers, mais le petit singe s'habitua très vite. Dès le lendemain, il jouait avec le chien et bondissait de meuble en meuble. Alors, donc, la table qui est dressée pour 6 et les nouveaux amis de Marie. Et je fais une distinction entre amis et potes, poteaux. Tu vois ce que je veux dire? T'as beaucoup de potes, enfin de potes, tu vois ce que je veux dire. Mais très peu de vrais amis. Les vrais amis, c'est ceux qui sont toujours là, qui sont là dans tous les moments, aussi bien les mauvais comme les bons. Alors, la dernière page. Oula, c'est quoi ça? Ok. Marie pensa qu'il était temps de rassurer ses parents. Elle écrivit une belle lettre et leur envoya la photo de sa toute petite bande. Elle leur dit que tout allait bien, qu'ils ne devaient pas s'en faire, mais qu'elle ne reviendrait jamais. Elle se sentait trop bien ici. Et le soir, elle demanda au petit singe: Dis Raoul, tu crois que parfois il faut traverser le monde pour découvrir sa vraie famille? Ouais, bah écoute, la morale c'est que même si tu te sens incompris, perdu, que tu trouves pas de gens qui sont dans le même délire que toi, en fait il y en a, mais voilà, faut juste les trouver quoi. Et on ne choisit pas sa famille également. Mais bon, on fait avec. Ouais. Ce que je pourrais rajouter. C'est pareil, bon, c'est un peu excessif quand même. Hein. Tu fais ce que tu veux, hein, mais va quand même voir tes parents de temps en temps. Quoi. Ne fais pas comme Marie. Marie, c'est un peu extrême, quoi. Hein. Je suis d'accord pour que
fasse mal et tout, voilà. Mais quand même, c'est important aussi de voilà, d'avoir des relations avec ses parents, même si ça peut ne pas être toujours facile, hein. J'en conviens. Moi je pensais que c'était... enfin, je pensais à autre chose, comme fin de... comme fin de truc. Tiens, je t'ai pas montré la dernière image, c'est genre ses parents qui lisent la lettre. Mais ce que j'ai pas compris, c'est est-ce qu'elle a rêvé tout ça ou est-ce qu'elle s'est vraiment cassée? Enfin bref. Si le livre t'intéresse, hein, je te donne. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Apparemment. Et il y en a fait d'autres. Le même auteur, il en a fait d'autres. La route, il en a fait une dizaine d'autres. C'est un livre de 95. Date de traduction. Bande dessinée prévue. Contrefaçon possible prévue par les lois. Non, ça c'est la loi. Non, c'est 85, donc Marie l'a penché aux éditions Casterman. Casterman. Et l'auteur c'est Ed E.D. Casterman. Ou alors c'est Schuiten Peters, je sais pas. Voilà. Mais ça te dit aussi, ce livre, que c'est pas parce que ta famille, enfin, t'encourage pas et pas dans tes délires, enfin, et pas dans tes projets, dans ce que t'aimes, dans ce que t'as envie de faire et tout, que faut les écouter en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu trouveras forcément des gens que, qui seront en écho avec toi en fait. Mais voilà, c'est vrai que vu que ta famille, c'est quand même tes premières relations humaines et ce que tu imprègnes le plus comme émotion, c'est extrêmement important les parents, tu vois ce que je veux dire? Genre, quand t'es petit, même après, t'absorbes tout, c'est tout qui t'apprennent tout, ce que tu vis comme truc, ça te façonne et tout. Donc, mais voilà, ça te dit ça aussi ce livre. C'est que la famille n'a pas toujours tout le temps raison pour toi, voilà, par rapport à toi, en gros. Voilà. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Moi j'ai bien kiffé comme d'habitude. J'adore, j'adore faire des lectures comme ça. C'est fort agréable. Donc voilà. Je t'en lirai bien un autre, mais après, tu vas dire que c'est trop long. Et puis, je commence à avoir quand même vachement chaud. On va aller se mettre un petit peu au bord de la rivière en regardant les étoiles. Avec un bon petit truc à grailler en même temps. Bon, bah écoute, je te laisse. Prends soin de toi. Fais de beaux rêves. Et on se dit à bientôt, si tu le veux. Bien. Allez. Salut.